Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue à votre chaîne Joël Amen. Nous sommes là ce soir à la demande de plusieurs parmi vous qui voulaient savoir comment faire des directs, des émissions en direct, des vidéos en direct pour YouTube ou même pour Facebook, tout en ayant les éléments graphiques comme je les ai sur ma droite. Donc, ce soir, je vais essayer de couvrir la plupart des questions qui ont souvent été posées et votre participation m'aiderait beaucoup à voir les aspects, certains aspects, comment la chose peut être possible. Alors, pour commencer, je vais partager mon écran, comme ça vous permettra de voir un peu ce que nous pouvons faire. Mais avant cela, je vais juste balancer cette petite intro vidéo pour vous rappeler l'importance de bien faire les choses sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que le monde retiendra de votre marque dans les prochaines années dépend de ce que vous allez faire aujourd'hui. Avec notre expérience ainsi que les apprentissages accumulés au fil des années, nous sommes prêts à vous fournir les habiletés pour pouvoir développer votre marque et l'établir dans le monde digital. Veuillez s'il vous plaît nous contacter dès aujourd'hui pour réserver un temps où nous allons pouvoir, avec des formations taillées sur mesure, vous donner le moyen, les habiletés pour pouvoir devenir le leader digital que le monde attend. Merci d'avoir suivi pour ces quelques minutes. Alors, la question nous a souvent été posée, comment faire, comment créer un direct YouTube? Vous avez vu, par exemple, pour ceux qui ont regardé depuis le début, j'avais comme un compteur qui donnait 30 secondes avant que je puisse venir en scène. Et puis, après, je vous ai introduit et j'avais une vidéo que j'avais prévue comme un générique, comme une intro pour parler des services que je donne, que j'offre aux églises, aux particuliers, aux business, aux entrepreneurs, aux artistes. Et je pense quand même que c'est possible, soit de les faire vous-même, ou bien sûr, de nous employer, nous, pour faire ces productions pour vous. Cet après-midi, il y a quelques heures, c'était à midi, heure de Toronto, qui était 18h, heure de Paris, j'ai produit une émission pour Dahlia Show. Et j'étais derrière la scène, en train de passer les commentaires, en train d'arranger les caméras, les positions des intervenants, parce que des fois, les gens interviennent, mais ils se mettent dans une position qui ne correspond pas au cadrage que nous avons prévu. Et cela peut des fois causer comme un malaise pour les gens qui regardent. Alors, aujourd'hui, j'ai quand même branché quelques caméras de mon côté pour vous donner une idée de ce que je suis en train de faire. Et là, j'ai une caméra là, OK, qui me regarde de cette manière-ci. Et j'ai encore ce téléphone-là, à partir duquel je vais faire un direct. Mais avant cela, je voudrais vous montrer un peu comment on peut faire ces choses. Comment je peux faire un direct sur cette caméra-là, sur ce téléphone-là. C'est un téléphone où j'ai installé un logiciel qui me permet de faire un direct. Alors, l'avantage de ce que je vais faire de ce côté, c'est pour les personnes qui ont une chaîne YouTube qui n'a pas encore un certain nombre d'abonnés requis par YouTube pour pouvoir faire des vidéos en direct sur son téléphone. Quel que soit le nombre d'abonnés que vous avez, vous pouvez faire un direct tant que vous êtes connecté à un ordinateur. Et YouTube vous permettra de faire un direct comme n'importe qui. Mais il faudrait atteindre un certain nombre d'abonnés pour pouvoir le faire, par exemple, à partir d'un téléphone. L'avantage d'un téléphone, c'est que vous pouvez le faire n'importe où vous vous trouvez. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur. Tout ce dont vous avez besoin, c'est votre connexion Internet, une bonne lumière et un micro pour bien capter le son. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai branché un micro ici qui sera connecté à ce téléphone-là, à cette caméra-là. Alors, pour ceux qui nous suivent à partir de Facebook, malheureusement, je ne peux pas voir les commentaires à cause des restrictions de Facebook. Et si vous voulez que cela soit visible, comme j'ai marqué dans le commentaire,
aller sur streamyard.com/Facebook et je crois qu'il y a quelque chose que vous devez faire pour permettre à ce que vos commentaires personnels soient publiés sur StreamYard. C'est en raison des lois sur la vie privée. OK? Donc, c'est un peu ça. Alors, le logiciel que j'utilise là-bas, si je permettais, je vais partager mon écran. OK. Le logiciel que j'utilise là-bas, ça s'appelle Prism Live. Et c'est un logiciel qui est disponible sur Google Play. Il est aussi disponible sur Apple pour ceux qui utilisent des iPhones. Vous l'installez et puis ça vous permettra de faire certaines choses comme nous allons le faire maintenant. Alors, pour vous montrer, pour ceux qui veulent voir comment le direct pourrait passer en Prism Live, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Joel Amen Lab que vous voyez là sur l'écran où je peux publier. J'utilise ça comme mon laboratoire. C'est pour ça que j'ai appelé Joel Amen Labs, où on dit « Get your hands dirty learning ». Donc, mettez la main à la pâte pour apprendre. Alors, je vais lancer. Je l'ai déjà préparé là-bas. Je vais lancer. Okay. Et il devrait apparaître là. Je vais voir. OK. OK, ça devrait me donner un direct ici. Je vais voir si ça arrive. OK, pas encore. Oh, il me demande de mettre le titre. Donnez-moi un instant, je vais mettre un titre. OK. Donc, entre-temps, pour ceux qui sont là et qui ne sont pas encore abonnés, je vous recommanderais de vous abonner et de ne pas oublier de cliquer sur la touche, sur la cloche qui est à côté pour recevoir les notifications. Et donc, qu'est-ce qui me manque encore? OK. OK, il me demande encore d'entrer là-bas, de mettre mes informations. Alors que c'était déjà fait, mais bon. Nous allons nous prêter au jeu. Gmail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à les poser afin de nous permettre d'y répondre et de réaliser, de vous aider à faire des directs en utilisant des graphiques, ce qu'on appelle des overlays. OK, donnez-moi, souffrez avec moi que je mette mon mot de passe. OK. Il m'amène sur le studio de YouTube pour pouvoir le faire. OK. OK. Il semble y avoir un petit défi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça aurait dû me permettre de le faire. Mais en fait, de la manière que ça se passe, c'est que vous pouvez faire un direct là-bas et ensuite l'envoyer sur YouTube. Je vais essayer de voir un peu plus tard comment on peut le faire. Alors, est-ce que... Avant une question, je vais remettre là. Et je vais changer d'angle de caméra. Voilà. Donc, Prism Live, qui est l'une des applications, et ça, c'est vraiment pour les gens qui vont faire le direct sur à partir de leur téléphone. Alors, il y a des graphismes que vous pouvez créer. L'un des outils que j'utilise personnellement, c'est Canva. OK. Mais Canva, pour la version gratuite,
ne vous permet pas, par exemple, d'enlever le fond arrière. Donc, si vous voulez créer quelque chose sur Canva, il faudrait créer là et puis aller sur un autre outil, par exemple, comme il s'appelle Remove, donc R-E-M-O-V-E, BG, où vous amenez le fichier que vous voulez et il va enlever l'arrière-plan, tout ce qu'il y a sur l'arrière-plan pour vous, et vous pouvez utiliser cette image un peu n'importe où. Mais n'oubliez pas, quand vous le faites de cette manière-là, de sauvegarder ça comme ce qu'on appelle une image donc format PNG. Okay? Ça, c'est le format qui permet d'avoir un fond transparent à l'arrière et permettre, par exemple, de le mettre n'importe où. L'autre outil que j'utilise, par exemple, ce que j'utilise ce soir, c'est StreamYard. Okay? Je vais vous montrer un peu comment StreamYard, ça pourrait marcher. Donc, je suis déjà sur l'autre. Disons que je vais aller ici. Je m'inscris. OK. Ils vont m'envoyer un code à 10 chiffres. Donc, si vous le permettez bien, je vais arrêter de partager l'écran le temps que je reprenne le code. OK. Le code. Je vais sur mon Gmail. OK. Voilà. Dans une seconde. OK. Et voilà. Donc, je suis prêt. Donc, je vais vraiment aller maintenant prendre le temps. OK. OK. Je vais partager celui-là. Alors, une fois que vous êtes sur StreamYard, OK, disons que vous avez... Je vais faire ça un peu plus grand pour permettre à tout le monde de bien voir, surtout ceux qui regardent à partir des téléphones. Si c'est possible, mettez-vous sur un ordinateur ou une télé pour mieux voir. StreamYard, par exemple, vous permet de créer un direct, faire un direct. Et la beauté de StreamYard, c'est que c'est disponible et sur les ordinateurs Apple, Mac, ou encore sur les ordinateurs Windows. Et ça vous permet de faire un direct qui va passer à la fois sur votre page Facebook, comme certains sont peut-être en train de le voir maintenant. Ça peut passer sur votre profil personnel de Facebook. Si vous avez un groupe, ça peut passer par là aussi. Ça peut aussi aller sur LinkedIn, la page LinkedIn, sur un événement LinkedIn que vous avez créé. Et c'est là, par exemple, je dis aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs, vous pouvez créer un événement sur LinkedIn où vous pouvez, par exemple, présenter vos produits. Okay? Produits et services, vous pouvez les créer un événement où vous allez juste venir parler de votre entreprise, de vos produits et services. Parce que LinkedIn, c'est un réseau professionnel, donc vous avez plus de chances, par exemple, d'attirer l'attention des décideurs corporatifs et même gouvernementaux, parce que certaines personnes qui sont dans les différents palais de gouvernement, dans la plupart des pays, ont aussi des comptes LinkedIn. Vous avez aussi, bien sûr, comme vous pouvez le voir sur l'écran, une chaîne YouTube où vous pouvez faire cela au même moment. L'avantage ici, c'est qu'une fois que vous avez payé pour la souscription, le modèle de compte que vous voulez avoir avec StreamYard, ça vous permet de faire certaines choses d'autres plus facilement. Par exemple, dans un compte gratuit, vous avez, par exemple, on va juste prendre un exemple, on va dire ça. OK. Il me demande quel compte, je vais utiliser ça. Non, je vais rentrer en arrière, excusez-moi. OK. Prendre celui-là. OK, il va poser des questions. Oui, vous voulez gérer. OK. Et ce que vous allez faire à partir d'ici, c'est vraiment créer un événement. OK. Ils vont vous dire, bon, vous voulez d'abord essayer, vous pouvez juste enregistrer, faire l'enregistrement. Et vous y allez, ça vous dit, bon, voilà, je vais aller là-bas, vous mettez un titre, OK, test, faire un test, StreamYard.
Pour le moment, je dis, je ne veux pas que ce soit public. Je dis que ce soit privé. Privé, c'est-à-dire personne ne pourra voir, même s'ils ont le lien. OK. Alors, je vais... Oh, excusez-moi. Ça... OK. Donc, j'ai la destination où je veux que ça aille et je vais créer un compte, un événement. OK. J'avais cru que j'avais créé. Oh, il n'avait pas créé. Excusez-moi. Test. Test StreamYard. OK, on va dire privé. Oh, j'oublie toujours de dire créer événement. Créer broadcast, create broadcast. Et c'est là. Et une fois que c'est fait, ça va me demander d'entrer comme dans un studio. OK? Malheureusement, comme je suis déjà en train d'utiliser StreamYard pour faire ce direct, je ne vais pas le partager, ça ne va pas me permettre de le faire. Je vais voir si ça peut... OK, oui, je vais permettre... Je vais utiliser une autre de mes caméras. OK, je vais utiliser celle-là. Il va demander un nom, je vais dire Joël Lab. OK, je mute, je vais... Et puis, j'entre dans le studio. Alors, tant que je n'ai pas cliqué sur la petite icône que je vois sur la gauche, je ne serai pas sur le studio jusqu'à ce que je le fasse. Donc, je me dis, je le mets là, par exemple. Alors, StreamYard, comme vous voyez sur le direct que vous êtes en train de suivre, voilà maintenant, vous voyez sur mon côté droit, vous voyez, j'ai comme des écrits, j'écris Joël Amen, et puis en bas, Joël Amen Live Workshop. Ce sont des graphiques que vous allez insérer dans cette partie où ça s'appelle Brand. Vous allez devoir créer ce qu'on appelle un overlay. OK. Si vous allez, par exemple, sur Google, vous allez voir, il y a plusieurs... vous dites, je cherche créer des overlays, par exemple, pour StreamYard. Il y a des gens qui vont vous donner l'option de créer ces overlays. Et il y en a d'autres qui ont déjà créé et que vous pouvez juste prendre et modifier en utilisant notre logiciel. Vous avez aussi, par exemple, ici en bas, l'endroit où vous pouvez mettre des vidéos, des clips vidéo. Par exemple, le compteur de 30 secondes, c'est ici que ça se trouve. Je peux aussi changer le background, donc l'arrière-plan, quand je change, par exemple, de position de caméra. Je vais vous le montrer tout à l'heure sur l'autre. Et quand maintenant les gens viennent et ils mettent des commentaires, ces commentaires peuvent apparaître là et je peux les publier. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui me suivent à partir de YouTube. Si vous voulez bien mettre un commentaire pour que je puisse le mettre pour le public puisse voir comment ça se passe, ça serait quelque chose comme celui-ci qui pourrait paraître dans les commentaires. Donc, avec StreamYard, c'est un peu de cette façon que l'on peut faire un direct. Alors, je sais que pour certaines personnes, c'est quelque chose qui va sembler trop compliqué, trop difficile. J'ai une amie qui m'a dit, écoute Joël, j'ai pas le temps, je me sens pas capable de le faire tout seul. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Bien sûr. Alors, par exemple, dans mon cas, ce que je ferais, je pourrais venir et je dis, je serai à l'arrière-plan. Du moment que je vais quitter le studio ici, juste pour une seconde. Du moment qu'ils m'auraient donné, par exemple, donner accès à gérer, par exemple, leur chaîne YouTube, je peux aller et créer, par exemple, une destination pour un direct que je pourrais faire. Alors, c'est là où maintenant, il faut préparer du contenu. Il faut préparer une vidéo générique ou on appelle ça encore une vidéo intro qu'on peut utiliser quand vous voulez. Et vous pouvez encore, par exemple, utiliser des vidéos de promotion. Disons, vous avez déjà prévu que vous avez des promotions, certains de vos clients ou vous-même, en tant qu'organisation, vous avez des vidéos que vous avez préparées et vous voulez les montrer pendant le direct. OK, merci Daliacho. Je vois un commentaire. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous voyez, le commentaire apparaît au bas de la page. Okay. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, Facebook ne permet pas les commentaires qui sont faits sur mon profil personnel. Donc, si vous voulez faire des commentaires que je puisse les voir, ce serait mieux d'aller sur
ma page de Facebook. C'est Amen Productions. OK. C'est ça le nom, Amen Productions. Et si vous faites des commentaires là-bas, par contre, je pourrais les voir ici pendant mon direct. C'est un peu la différence entre les deux, donc profil personnel et profil Facebook. À cause, bien sûr, des restrictions de Facebook. Ça n'a rien à voir avec nous, rien à voir avec StreamYard. OK. Donc, je pourrais être votre réalisateur dans l'arrière-plan. Les gens ne me verraient pas. Tout ce que j'aurais à faire, par exemple, je vais sur ce direct. OK, je rentre là-bas, je dis test, j'entre dans le studio. OK, je dis ça, c'est Joël Lab, j'entre dans le studio. Et je peux rester dans l'ombre. Et si vous, qui voulez que je produise ça pour vous, je vous verrai arriver là, par exemple, et je pourrai vous mettre sur le direct. Disons, je peux, par exemple, et ça, c'est, je vais utiliser ce code pour, si quelqu'un veut voir comment ça paraît, je le mets sur le direct ici. C'est le lien pour paraître sur l'autre. OK? Si vous voulez paraître et voir comment les choses paraîtraient. Donc, vous pourrez venir là et moi, dans l'ombre, tout ce que je ferai, c'est diriger les gens, donc vous faire entrer et pourrez par exemple demander est-ce que la régie ou le réalisateur peut nous mettre telle chanson? Tout ce que j'aurais fait, je mettrai la chanson. Est-ce que le réalisateur peut nous mettre telle image ou telle vidéo? Je pourrais le faire. Est-ce que le réalisateur peut nous montrer la capture d'écran, par exemple, de telle information, de telle site, de telle chose? On peut le faire pour vous dans l'arrière-plan. C'est l'une des choses qui est possible, qui est réalisable avec, par exemple, StreamYard. Alors, l'une des choses, par exemple, OK, ça c'est StreamYard, ça paraît comme ça. Je vais peut-être arrêter de ce côté ou je vais laisser ça, mais je reviens sur j'arrête de partager et je reviens sur notre direct où je suis en train de présenter. L'une des limitations de StreamYard, par exemple, c'est les éléments graphiques que vous pouvez ajouter. Je vais vous donner, par exemple, disons que, OK, je vais prendre un exemple, quelque chose que j'ai fait pour moi-même sous un autre angle. Je peux prendre ça. Je mets ça de cette manière. Vous voyez, maintenant, j'ai l'information graphique juste sur ma gauche. OK? Dans StreamYard, il faut préparer le fichier à l'avance dans le logiciel que vous voulez le faire. Et vous l'exportez, vous l'amenez et vous l'importez ici. C'est comme ça que StreamYard le fait. Malheureusement, StreamYard ne vous donne pas d'option de modifier, de déplacer l'élément graphique que vous insérez, malheureusement. Bien sûr, vous allez comprendre, c'est à cause du fait que StreamYard n'utilise pas les capacités de votre ordinateur pour faire le direct. Pas du tout. Tout se fait en ligne sur leur serveur. OK? Et tout ce que vous avez, c'est juste une interface où vous mettez des informations, vous connectez une caméra, vous connectez un micro, ainsi de suite, vous mettez des éléments graphiques. C'est ça l'une des faiblesses de StreamYard. OK? Et c'est possible de... Maintenant, si vous voulez avoir plus de contrôle, il y a d'autres outils, il y a d'autres plateformes où vous pouvez le faire. Et il y en a qui sont rien que disponibles pour les gens qui ont des ordinateurs Windows, qui utilisent le système d'opération de Windows. Et il y en a un autre qui n'est disponible que pour ceux qui utilisent les systèmes d'opération de Apple. Et c'est ceux qui utilisent, ça s'appelle eCam Live. Si vous permettez, je vais partager avec vous eCam Live pour vous montrer comment les choses fonctionneraient, par exemple, avec eCam Live. eCam Live, c'est un peu le niveau prochain en termes de capacité.
Vous voyez déjà, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ça vous permet, un, d'arranger les fichiers ici, sur la gauche. Vous pouvez prévoir déjà des scènes. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train de faire, comme je vous avais dit, je faisais le direct pour Dahlia Show. Permettez-moi d'abord de remettre quelque chose sur sur StreamYard. OK, je préfère que les éléments graphiques soient de ce côté-là. Par exemple, aujourd'hui, j'avais prévu, par exemple, le titre de l'émission que j'ai produit aujourd'hui, c'était ça. Et ça passe comme ça en bas de la page. Ça pouvait passer de cette manière-là. Et tout ça, moi, j'étais à l'arrière. Et la présentatrice, tout ce qu'elle avait à faire, c'est de parler et de voir les éléments qui étaient disponibles pour elle, comment le faire. OK? Et si, par exemple, je décidais ou vous décidez que je puisse produire pour vous, tout ce que j'aurai à faire, et encore une fois, c'est d'avoir un accès à la plateforme où vous voulez faire vos directs, YouTube, Facebook ou Twitter ou n'importe quel autre, et je pourrai envoyer le direct là où vous voulez qu'il soit. Okay? De cette manière, qu'est-ce qui se passe? Vous, en tant que présentateur, prédicateur, entrepreneur ou conférencier, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous préparer, d'avoir vos lumières comme il faut, d'avoir votre caméra bien positionnée. Nous allons faire des tests. Et une fois que c'est là, vous entrez, je vais vous montrer comment le faire et je vous présenterai, je vous montrerai. Et à la fin, on peut préparer ce qu'on appelle des intros, on peut préparer aussi ce qu'on appelle des génériques de fin, donc outro en anglais, qui vont donner un certain goût à votre direct si on devait le produire pour vous. Mais, comme vous pouvez le voir, ce sont des choses que vous pouvez soit le faire vous-même si vous êtes intéressé, vous pouvez le faire soit vous-même. Il y a beaucoup d'éléments, ou encore vous pouvez me contacter. Nous pouvons prendre un temps. Comme j'avais dit dans ma vidéo d'introduction, ce sont des services que nous offrons. Nous pouvons voir, selon vos besoins, et là où vous êtes, comment nous pouvons produire ceci pour vous. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. OK. Je vais quand même essayer d'aller sur Facebook pour voir si vous avez des questions là-bas. Comme je ne les vois pas ici. OK. Non, je n'en vois pas. Je ne vois pas de questions. C'est bon. OK. Alors, quels sont vos défis aujourd'hui en tant que conférencier, en tant que prédicateur, en tant qu'entrepreneur, pour mettre votre marque en exergue ou pour faire passer vos messages? Et surtout que la plupart des pays sont maintenant, et certaines villes au Canada déjà sont en lockdown. Donc, c'est vraiment, il y a couvre-feu ou il n'y a même pas de service d'église. Comment vous faites? Comment vous êtes-vous préparé pour ce temps difficile, ce temps où les contacts physiques ou les cultes ne sont pas permis? Vous voyez, voici les genres d'outils que vous pouvez avoir, que vous pouvez utiliser pour vos services d'adoration. OK? Est-ce que vous pouvez, comme certains, je vois, le font sur les Facebook et autres, vous pouvez utiliser votre téléphone, mais vous n'avez pas de graphique. Vous voyez, j'ai des éléments graphiques ici qui vous montrent juste là au-dessus, qui donnent une identité, une marque. Les gens, au fur et à mesure qu'ils viendront, ils vont s'habituer à voir ces éléments graphiques, qu'on appelle en anglais overlay. Ça ajoute un plus. C'est ce que je dis à tout entrepreneur, c'est que n'importe quel enfant aujourd'hui connaît McDonald's. Même ceux qui ne savent pas encore lire, une fois qu'ils y ont été, ils savent reconnaître McDonald's de loin. Pourquoi? À cause du M, qui est devenu une identité. Ça fait partie de leur marque. Et c'est pour ça, c'est important, quand vous êtes sur des directs, d'avoir des éléments graphiques
qui vous identifient, qui permettent aux gens de se référer à votre marque. Vous voyez, par exemple, là en haut, là, j'ai cette plaque où j'ai écrit conseil gratuit, qui est une de mes chaînes. J'ai aussi écrit Joël Amen et YouTube. Donc, ce sont des petits éléments comme ça qui font que les gens vont se souvenir, vont se rappeler plus tard de vous. Alors, une chose que j'ai oublié de mentionner dans StreamYard, c'est aussi possible de le faire, c'est d'avoir quelque chose qui passe au bas de la page. Un élément graphique qui passe au bas de la page. Et ici, par exemple, sur StreamYard, la taille de cet élément est déterminée par StreamYard. Vous ne pouvez pas le changer. Dans Ecamm Live, comme on l'a vu tout à l'heure, je peux changer la taille. Je peux mettre ça n'importe où je veux. Mais sur StreamYard, c'est limité à cet espace qu'ils vont faire pour vous. Ils ont dit, c'est là que vous allez le mettre, c'est là que vous pouvez le mettre. Alors, par exemple, pour les entrepreneurs, vous pourriez avoir, je peux créer une et dire, pour contacter Joël, vous pouvez appeler au +1 647 237 2636. OK? Donc, je peux mettre ça là et ça peut passer. Donc, ça, c'est en mode fixe. OK? Je peux aussi changer comment ça passe. Donc, je peux dire, je veux que ça passe au bas de la page. Je sauve. OK. Et voilà, mes informations, mon téléphone commence à passer là. En passant, vous pouvez m'appeler par WhatsApp ou même m'appeler directement pour ceux qui sont en Amérique à ce numéro-là. Quand je suis disponible, bien sûr, je réponds généralement à mes appels dès que j'ai un appel, sauf si le téléphone n'est pas à côté de moi ou je suis déjà sur un autre appel. Okay? Donc, c'est un peu de cette manière que vous pouvez avoir vos informations qui passent. Donc, on pourrait dire, on peut créer encore une autre bannière. Je vais voir si je peux partager cet écran et vous montrer comment faire tout ça. Okay. Non, je vais plutôt aller sur l'autre, sur mon... Non, pas sur celui-là. Ok, je vais... Où est-ce qu'il est passé? L'autre StreamYard. Excusez-moi. Ok. Je vais montrer comment ça se passe. Partager l'écran. L'application. OK. Donc, si je devais créer les écrits pour passer en bas, j'irai ici, dans le coin droit, OK, sous les bannières. Je créerai une bannière, je dirais, pour en savoir davantage, par exemple. Sur nos produits et services. Rejoignez-nous sur, disons, Facebook. Okay. Et vous mettez ça. Et si vous voulez que ça se déroule en bas, vous cliquez là, scroll across bottom, ticker, et ça passerait de cette manière-là. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on fait ce que vous voyez sur l'écran principal là où vous regardez. Donc, nous avons ces deux outils. Il y a d'autres outils qui sont plus puissants pour, par exemple, ceux qui utilisent Windows. Ça s'appelle, je vais encore partager mon écran. Il y a un outil que beaucoup utilisent. OK. Je vais prendre. OK, celui-là. vMix. OK. vMix Software. Et ça, ce n'est que pour les
gens qui utilisent Windows. Et comme vous pouvez le voir, le prix, donc, on va vous dire les solutions, okay, les produits qu'il y a, le logiciel. Ça, c'est très puissant et c'est vraiment comme, comment dire, vous êtes vraiment dans un studio télévision. Vous pouvez avoir plusieurs caméras dépendamment du, du logiciel que vous allez prendre sous ce logiciel-là. Et ça vous permet de faire des plus grandes choses. Vous pouvez avoir des invités qui peuvent venir, ainsi de suite, venir et parler en direct. Par exemple, tel que je suis ici, pour ceux qui regardent, je peux inviter des gens, je peux dire, OK, si vous voulez vous joindre à moi dans ce direct, je vais mettre dans le commentaire, dire, vous pouvez cliquer sur ce lien pour vous joindre et paraître sur ce direct. Vous voyez le deuxième lien que j'ai mis là, oui, celui-là, vous pouvez cliquer dessus, celui-là. Si vous cliquez dessus, vous allez apparaître sur mon direct comme un invité. Ça, c'est la beauté de StreamYard. Et StreamYard, par exemple, vous permet d'avoir jusqu'à 6 invités dans la version gratuite ou jusqu'à 9 invités dans la version payante. OK? Alors, avec ça, plus besoin, par exemple, de passer par Skype. Tout ce que votre invité peut faire, c'est cliquer sur le lien, mettre son nom et dire « Entrer ». Ils entrent dans le studio, ils apparaîtraient et je les recevrai et vous pourriez les voir. C'est ça, la beauté de StreamYard. eCam Live le fait, vMix aussi le fait. eCam Live est limité pour le moment à 4 invités. Donc, le présentateur plus 4 invités. Disons que si je devais produire ça pour vous, donc ça serait vous le présentateur ou présentatrice, plus vos 4 invités. Moi, je serai dans l'arrière-plan, personne ne me verrait, mais vous et vos invités, vous paraîtrez sur l'écran. Et là, nous pouvons les positionner de certaine manière selon les besoins, selon comment les choses apparaissent. Donc, c'est un peu ça que nous pouvons faire. Alors, je ne sais pas si je peux encore essayer de faire le live sur sur Prism Live, juste pour vous donner une idée comment ça se passe. OK. Je vais juste vérifier l'adresse email. OK. @gmail. Entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous voulez entrer et poser vos questions en direct, cliquez sur le lien streamyard.com/M6G 7EF 4XMV et vous pourrez apparaître et vous allez voir un peu plus comment les choses fonctionnent. Et poser vos questions en direct et voir comment est-ce qu'on peut le faire avec vous. OK. Donnez-moi une seconde. OK. Parce que je voudrais vous montrer comment le live peut se faire avec Prism Live, spécialement pour ceux qui font les choses, qui voudraient faire les choses à partir d'un téléphone. OK. Je suis en train d'y accéder. OK, ça me dit oui, on va entrer, je vais voir. OK, voyons. Cam, OK. Je dis test. OK, ça me dit mon... OK.
OK. Je ne sais pas pourquoi ça me pose ce problème, alors que quand j'avais fait le test, il avait marché. OK. Il me ramène toujours au même endroit, YouTube. Donc, je serai obligé de refaire un autre test et vous faire une mise à jour. Donc, entre-temps, est-ce que vous avez des questions? Vous avez des préoccupations, des choses que vous voulez apprendre en ce moment-ci concernant les directs les, et comment faire les graphiques? OK. Faites-le moi savoir. Je regarde aussi les questions sur YouTube. OK. Je vais voir sur mon profil personnel s'il y a des questions, parce que je regardais sur. OK. Merci Freddy Vungu. Merci David Vincent Efomi. OK. Ange-Marie Diomi. Bonsoir. OK. Donc, c'est vraiment ça. Si vous pouvez partager ces vidéos avec les personnes que vous connaissez, les prédicateurs, des évangélistes, ceux qui sont souvent devant la caméra pour parler et qui aimeraient, par exemple, amener leur production vidéo à un autre niveau. Partagez ces vidéos avec eux, invitez-les, partagez mon numéro de téléphone, qu'ils me contactent pour voir comment on peut améliorer leurs vidéos, comment ils peuvent faire, comment faire les choses d'une autre manière en insérant des éléments graphiques, comme dans mon cas, vous voyez, là, j'ai Joël Amen, et puis en bas, Live Workshop, okay, qui est caché par ceci. Donc, vous le voyez juste là en bas, Live Workshop. Et c'est un peu ça, quoi. Le défi, c'est généralement de commencer. Et certaines personnes m'ont dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Comment est-ce que je peux rester longtemps pour parler de même chose? Quand vous savez ce que vous faites, quand vous avez une marque, quand vous avez un produit, un service, je ne pense pas que vous pouvez vous taire. Je pense que c'est possible de parler pendant 1 heure, parler pendant un certain nombre, un temps pour parler de vos produits, pour parler de vos services, pour donner une information. Parce que ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est vous aider, vous donner les munitions pour réaliser le potentiel qui est en vous. Parce que ce potentiel, il est tellement unique. Ça, je le dis à tout le monde. Tout un chacun, toute personne a un message unique. Et ce message n'attend que d'être écouté par une personne. Et aujourd'hui, la technologie nous permet de transmettre ce message au travers le monde, quel que soit l'endroit où certaines personnes pourraient se trouver. Vous serez surpris le nombre de gens qui peuvent se connecter et vous suivre pendant que vous faites un direct, pendant que vous êtes en train de faire une vidéo. Il y a des gens qui peuvent se connecter à des milliers de kilomètres dans des pays où vous n'avez jamais mis les pieds, ou peut-être vous ne mettrez jamais les pieds. Mais ils peuvent vous suivre et vous écouter. C'est ça la beauté de la technologie aujourd'hui. Alors, vous avez un message qui est unique. Si vous le gardez pour vous, personne ne le connaîtra. Et des fois, le client que vous cherchez, que vous attendez pour vos affaires, est ce client-là qui est un soir connecté comme maintenant, en train de suivre ce que vous êtes en train de dire. Il cherchait, il avait cette question, ça lui brûlait, ça brûlait dans sa tête, ça brûlait dans son cœur. Qui pourrait l'aider à faire ça? Et il tombe sur votre vidéo, par exemple, qui explique comment les choses peuvent être faites. Donc, comme vous le voyez, je suis en train de faire un direct en même temps sur YouTube et sur Facebook. Et comme je l'avais montré, c'est même possible de le faire sur plusieurs autres plateformes. Et pour le moment, je ne voulais pas parce que ça allait me demander un peu plus de logistique, aller voir toutes les autres plateformes, m'assurer que le compte est autorisé à faire certaines choses. Et je m'étais dit, pour le moment, comme mon public est majoritairement basé sur Facebook et sur YouTube, c'est pour ça que je l'ai fait ici. Certaines personnes me diront, est-ce que c'est possible de le faire sur Instagram? Malheureusement, non. Instagram ne permet pas à des logiciels tiers d'accéder à leur plateforme pour faire des directs. Ils ne le permettent pas.
Il y a des gens qui vont vous dire, ah oui, il y a moyen de faire ça en faisant telle chose, contourner certains paramètres d'Instagram, mais sachez que s'ils découvrent cela, votre compte sera barré, aboli comme celui de la personne que vous connaissez aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça qu'il faut savoir. Maintenant, je ne suis pas payé par YouTube, je ne suis pas payé par StreamYard, je ne suis pas payé par Ecamm Live. Mais ce que je vais vous dire maintenant, c'est très important. Il y a des gens qui vont vous dire, jusqu'à récemment, j'étais prêt à vous dire, focalisez-vous, faites vos vidéos sur YouTube. Il y a plusieurs raisons, plusieurs avantages à faire vos vidéos seulement sur YouTube. Il y en a plusieurs. Mais il est aussi important de connaître où se trouve votre public. Je dirais, si votre public est plus usager de Facebook, allez-y, bâtissez-vous votre réseau là-bas, faites vos vidéos là-bas, mais ne laissez pas de côté la qualité. La qualité, c'est très important. La qualité dans la présentation, donc la lumière qu'il faut, le son qu'il faut. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, je vais montrer. OK, je vais aller sur... On passe ça. OK, j'ai mon micro ici. OK, j'ai mon micro ici qui permet à ce que je parle et que vous puissiez m'entendre comme il se doit. OK, et j'avais prévu d'avoir un micro pour l'autre direct que j'allais faire de ce côté. Donc, je l'ai branché. Donc, si je reviens sur cette caméra, vous allez voir. J'ai branché mon micro qui est là et qui était connecté à l'autre caméra pour donner le son. Vous parlerez à n'importe qui dans le cinéma, on vous dira le son, l'audio, c'est 50% de la qualité d'une vidéo, d'un film. Alors, c'est pour ça que c'est très important, même pour vous, prédicateurs, pour vous, évangélistes, pour vous qui voulez faire des vidéos, même sur Facebook, d'utiliser le matériel adéquat pour capturer le son que vous allez transmettre, vous allez émettre. Très, très important. Par exemple, dans mon cas, j'ai mon micro qui est là, mais j'ai aussi des écouteurs qui me permettent, par exemple, si j'avais des invités, que lorsque ces invités parleraient, je pourrais les écouter. Vous voyez? Donc, je serai en mesure d'écouter ce qu'ils sont en train de dire. C'est pour ça que j'ai mon micro, que vous voyez, le câble est là. Donc, si j'en ai pas, c'est bon. Mais si vous allez avoir une interaction avec un public, avec des invités, ça serait bon d'avoir d'abord un micro pour le public qui vous regarde et ensuite avoir des écouteurs pour entendre ce que vos invités vont dire. Pourquoi? Parce que ce sont c'est la physique. Quand vous avez un micro et un baffle, un speaker qui sont juste à côté, ça fait ce qu'on appelle l'effet Larsen. Ça fait écho, mais ça peut aussi siffler très fort et rendre tout le monde mal à l'aise. Okay? C'est pour ça que c'est important au lieu d'utiliser le speaker de votre ordinateur, toujours mettre des écouteurs. Et même lorsqu'on vous invite sur un direct, je dirais, mettez toujours des écouteurs pour éviter justement cet effet d'écho sur les vidéos. OK? Alors, je vois que jusque-là, je n'ai pas de questions, beaucoup de messages d'encouragement, mais pas de questions. Alors, on va récapituler. On va dire, c'est possible de faire des directs en utilisant l'une des deux applications, ou trois, l'autre qu'on n'a pas essayé, que je vais essayer de voir comment arranger, et pour une prochaine fois peut-être. Et ça, c'est plus pour les gens qui n'ont pas encore le nombre requis d'abonnés et qui aimeraient faire des directs à partir de leur téléphone. Il faut ce serait mieux utiliser un logiciel comme Prism Live. Mais pour ceux qui vont le faire à partir d'un ordinateur, si vous avez Windows, je vous dirais, allez avec StreamYard, StreamYard.com, ou pour ceux qui ont des ordinateurs Apple, de Mac, ils peuvent aller avec Ecamm Live. Les deux ont leurs avantages et les deux ont certaines limitations. Jusque-là, Ecamm Live, je n'ai pas encore trouvé les limitations, spécialement en ce qui concerne le positionnement des éléments graphiques. Okay?
c'est eCam Live pour le moment le meilleur parce que je peux positionner un élément graphique partout où je veux. Okay. Si vous voulez bien, je peux retourner, vous montrer comment je ferai ça avec eCam Live. OK, je vais prendre, non, pas ça. OK. Je cherche d'abord les documents avant de connecter l'écran pour vous montrer. OK, c'est ça, dans mes pictures. OK. Patientez, je vais juste chercher le bon document. OK, non, c'est pas animé, c'est plutôt statique. Non, c'est pas celui-là que je veux, je vais un autre, excusez-moi. Entre-temps, préparez vos questions, pensez à ce dont vous pouvez avoir besoin pendant que je cherche un élément que je pourrais montrer, partager avec vous. OK. OK, vous voyez là, par exemple, j'ai ajouté cet élément au bas qui dit Joël Amen Live Workshop. Disons que je veux le changer. OK. OK. Parce que celui-là, il est déjà positionné. Mais disons que si je prenais un élément comme celui-ci, je vais prendre un autre élément que je vais ajouter ici. Vous allez voir ce que ça peut faire. Vous voyez, par exemple, celui-là. Vous voyez comment je peux le déplacer? Donc, je peux le rendre plus grand. Vous voyez? Et le mettre là où je veux. Ça, eCam Live ne le donne pas. Pardon, plutôt, StreamYard ne vous donne pas la possibilité de le déplacer, de le mettre partout où vous voulez. Je peux changer la taille, rendre petit, je l'amène là, je dis qu'il reste là. Par exemple, StreamYard ne vous donne pas ça. StreamYard, vous le créez, il reste, il est statique, vous ne pouvez pas le bouger. Et tandis qu'ici, on peut le bouger, mettre cet élément partout. Alors, pour créer ce genre d'élément, par exemple, dans mon cas, j'ai utilisé l'application Keynote qui vient gratuit pour Apple. Quand vous avez un ordinateur Apple, il est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger et travailler dessus. Il y a plusieurs vidéos et peut-être, si ça vous intéresse, on pourrait faire une session où on va voir comment faire des éléments graphiques, les exporter pour des vidéos, pour des présentations. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est assez important pour que les gens se rappellent de votre marque, que vous ayez des éléments graphiques quand vous faites vos vidéos. Comme on a ici en haut, ici en bas, OK, là en bas. Donc, vous voyez, on a ça là et là en haut. C'est pour visualiser, donner aux gens une image, que les gens se rappellent. Ils pourront voir beaucoup de choses, mais ça va rester gravé dans leur mémoire. OK. Alors, si vous n'avez plus d'autres questions, ou si tout est clair, je vais peut-être m'arrêter ici et vous permettre d'aller vaquer à d'autres occupations et prendre soin de vos familles, surtout en ces temps de confinement, en ces temps où tout le monde est presque obligé de rester à la maison. Et nous sommes là, disponibles, comme vous pouvez le voir, le numéro qui défile au bas de la page. Vous pouvez nous appeler, nous envoyer un message par WhatsApp ou autre, et nous allons nous faire un plaisir de vous accompagner dans l'exploration des solutions qui peuvent aider votre entreprise à aller à la prochaine étape. Parce que le monde digital est le monde de l'avenir, et ceux qui ne prendront pas le train du digital risquent d'être trop surpris. Et je le dis, et j'ai même dit encore récemment sur un direct que j'ai eu avec Kin Culture Channel, une autre chaîne avec qui nous travaillons, de mon jeune frère Eric Aoné.
Même les entreprises vont digital, sont en train de bâtir leur stratégie digitale. Même les départements de marketing des grosses entreprises sont en train de se focaliser comment augmenter la présence digitale. Alors, vous qui êtes entrepreneur, si vous ne le faites pas, vous êtes en train de rater le coche. Vous êtes en train de rater le temps de ce changement qui est là et qui va changer la manière que les choses vont se faire. Très bientôt, on ne sait pas encore dans combien de temps cela va prendre pour revenir à la vie normale que nous avions avant mars 2020. On ne sait pas combien de temps que cela va prendre. Alors, comme on ne sait pas, c'est mieux de se préparer pour ce qui est là devant nous, pour cette nouvelle façon de faire les choses. Préparons-nous. Même les entreprises, les équipes de vente sont challengées. On leur défie maintenant. On leur demande comment vous allez faire. Parce que maintenant, tout le monde est presque à la maison. Ceux qui étaient tout le temps en train d'envoyer des emails, ben écoutez, c'est bien, mais est-ce que les gens regardent encore les emails? Même les vidéos. Mais quel genre de vidéos les gens regardent? Mais il faut maintenant trouver des stratégies pour bâtir un contenu qui va attirer vos clients potentiels vers ce que vous avez à offrir. Ce que nous pouvons vous offrir, c'est des formations et aussi les services de production. Nous pouvons produire des vidéos pour vous à distance. Nous n'avons pas besoin d'être là. Nous pouvons, s'il le faut, produire même des retransmissions en direct de certains de vos événements. Maintenant que les gens ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas voyager, nous pouvons avoir une équipe qui peut aller, disons, à votre cérémonie de mariage. Nous allons les mettre là dans les conditions sanitaires qu'il faut et ils pourront retransmettre sur une chaîne YouTube qui sera créée pour l'occasion ou sur notre chaîne YouTube l'événement qui sera disponible et visible pour vos membres de famille partout où ils se trouvent. Vous voyez, nous avons déjà la technologie, nous avons les méthodes pour le faire et nous avons les moyens pour le rendre assez agréable à regarder. Et aussi, bien sûr, comme j'ai marqué, nous faisons très, très, très attention, et j'insiste là-dessus, sur la qualité sonore des images que nous faisons. C'est l'un des éléments pour ceux qui ont eu à profiter de nos services, ils vont vous le dire, nous avons toujours tenu à ce que la qualité sonore des vidéos que nous avons fait de mariage ou autres soit le meilleur possible. OK? Meilleur possible pour l'époque, c'était, mais vous pouvez leur voir, vous pouvez les demander, ils vont vous dire qualité sonore, nous n'avons jamais failli sur le plan sonore des vidéos. Donc, nous sommes capables, nous avons l'expertise, nous avons l'expérience dans ce domaine pour la capture du son et de l'image aussi, pour vous aider à amener votre entreprise à la prochaine étape, au prochain niveau. Vous, prédicateurs, vous, église, et vous, encore individus qui avez un message spécial, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui apparaît au bas de l'écran. C'est le 1-647-237. Amen. Amen, c'est 26436. Donc, je répète, 1-647-237-2636. Donc, en attendant d'avoir de vos nouvelles, je vous souhaite de passer une excellente soirée et j'attends vos messages. J'attends un appel de votre part pour voir comment on peut vous aider. OK? Prenez soin de vous. À la prochaine.